Comment la spiritualité peut vous empêcher d'évoluer? Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Cozo, je suis coach thérapeute spécialisé en changement de niveau de vie. Régulièrement, j'ai des discussions avec des personnes qui se qualifient de spirituelles. J'ai moi-même pratiqué très longtemps différents courants spirituels, le bouddhisme et les différents courants New Age. Et je suis assez surpris et frappé de voir que au lieu de contribuer à une certaine ouverture d'esprit, largesse d'esprit, rencontrer l'autre, l'aimer, au contraire, certains courants spirituels viennent emprisonner les esprits, viennent réduire les esprits. Pourquoi? Pourquoi? Mais en fait, c'est très simple. C'est que dès qu'on pense être dans la vérité, dès qu'on pense nous être dans le bon chemin, dans une bonne démarche, on devient hyper condescendant et c'est extrêmement violent vis-à-vis des autres. C'est extrêmement violent. C'est-à-dire que moi je suis sur la bonne voie, toi tu es dans l'erreur. Mais qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une manifestation de l'ego? Et effectivement, on est exposé à un phénomène qu'on appelle l'ego spirituel, qui est énormément développé justement dans différents courants, dans tous les courants en fait, hein, dans les religions, catholicisme, judaïsme, euh, le bouddhisme, dans l'islam, dans tous les courants en fait, tous les courants religieux, mais pas seulement, même dans les courants spirituels, dans les courants New Age. Dès qu'on pense être meilleur que les autres, on s'est égaré. On s'est égaré puisque le chemin, les chemins, en tout cas ce qu'il y a commun dans les chemins, dans les enseignements originels qui sont donnés, c'est l'humilité. Donc la capacité à reconnaître que on se trompe. Et encore une fois, avoir cette intelligence de dire que ce qui est bon pour moi, ce qui est valable pour moi, n'est pas forcément bon pour les autres. Voilà. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo pour mettre en garde toutes les personnes qui sont sur un cheminement spirituel et de bien garder ça en tête parce que moi ça m'a vraiment joué des tours. J'étais persuadé d'être sur un chemin qui était plus juste que les autres. Là même encore, et d'ailleurs je viens me challenger jusqu'au bout dans cette idée, c'est que je peux me tromper là dans ce que je suis en train de vous dire. C'est ma conviction du moment. Mais je garde cette vigilance et de me dire que voilà, ce que je pense, ce que je ressens, n'est pas une vérité en soi. Donc la bonne question finalement à se poser, et pour moi, hein, la bonne question à se poser, c'est est-ce que ce que je pense, ce que je lis, ce que j'apprends, peu importe dans le courant, dans la voie que je suis, que ça soit dans du développement personnel ou de la spiritualité, est-ce que ça contribue véritablement à m'ouvrir, à m'ouvrir en fait, et à rencontrer l'autre, et tout simplement, pour moi, le but de tous les courants, c'est de reconnaître en nous la partie divine, de la sentir véritablement, sentir que à l'intérieur de nous, quand on lâche le mental et que véritablement on laisse couler le flux de l'amour, de l'énergie universelle, peu importe le nom qui arrive, on se rend compte qu'en fait on n'est jamais seul, on est rempli d'amour et qu'en fait Dieu, peu importe le nom s'il vous plaît, ne cristallisez rien, que Dieu, l'amour s'exprime à travers nous et que chacun d'entre nous n'est qu'une expression du divin et que si on vient pas y mettre de l'ego, on peut rencontrer l'autre.